Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Est-ce que vous allez bien? Bah ouais, il faut aller bien, hein. Ah si. Hein, je bois mon café et peut-être un deuxième café parce que je me suis réveillée tard. J'ai brassé les cartes et nous allons faire la voyance de la semaine du 10 juin. Avec les cartes Or, Aura d'Indigo Tarot, l'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti, un petit coup de Saint-Bolon et l'oracle de la voix des anges de mon amie Kate, cartomancie et oracle, qui a sa chaîne YouTube aussi. Donc, ah bah oui, là, je donne tous mes jeux, hein, comme ça, voilà. J'ai brassé les cartes, oui. Ça sera la semaine du 10 juin. Et bien évidemment, on va voir ce qui se dessine. Je veux dire, j'ai plus les mots. Alors, tous les jours, on se rapproche d'un conflit. Moi, je dis conflit ouvert. Ça nous épargne de dire guerre, vous voyez. Alors, tous les jours, mais maintenant, je crois que je vais me réveiller tous les matins en me disant, tiens, est-ce que on a pilonné à la frontière, hein, du Nord-Est? J'ai pas les mots, hein, voilà. On n'a plus de diplomatie en France, hein, puisque notre petit timonier, le funeste, hein, a décidé que le corps diplomatique français était inutile. Mais je veux dire, sans diplomatie, forcément, on n'arrive à rien. Écoutez, voilà. Alors, les élections européennes, c'est-à-dire demain, je dois aller voter. Hein. Est-ce que j'y vais? Vous savez, est-ce que quelqu'un, dans tous les candidats, correspond à ma pensée? Vous voyez, est-ce que quand je vais aller voter, mettre mon bulletin dans l'urne, je serai fière d'avoir voté pour tel ou tel? Ouais, bah oui, ça va être difficile. Bon, toujours est-il que voter demain, c'est énormément un vote sanction Macron, hein, que je vote parti animaliste ou d'autres, hein, peu importe qui je vote en fait. Ou que si je ne vote pas, de toute façon ils feront ce qu'ils voudront. Voilà. Et nos chers députés, vous avez vu l'Assemblée nationale française, hein, je veux dire. Macron n'a pas la majorité du tout, hein, voilà. Mais il n'y en a aucun, c'est-à-dire tous les partis confondus ont été incapables de déposer une motion de censure votée par tous. Bon, bah écoutez, la place est bonne, hein, c'est tout ce qu'on comprend en fait. Hein, voilà. Parce que depuis le temps, c'est-à-dire 2022, ça fait quand même plus de 2 ans que on a élu des députés contre le gouvernement, c'est-à-dire qui n'étaient pas dans la ligne. Hein. Ils auraient pu se mettre tous ensemble et voter une motion de censure. Mais non, ils préfèrent se tirer dans les pattes les uns les autres. Et ils touchent 7 500 €, plus les avantages, hein, financiers. Il y en a même qui, avec leurs 7 500 €, se permettent d'occuper des HLM. Mais bon, ça passe crème, personne ne dit rien. La soupe est bonne, donc voilà. Et pour l'Europe, c'est encore pire, puisque de toute façon, c'est la Commission européenne qui décide de tout. Bon, alors, si je vais voter, c'est un vote sanction. Et si je m'abstiens, de toute façon, ça ne changera rien. Hein. Voilà comment je vois les choses. Hein. Sans compter que, je vous le dis parce que
c'est extrêmement sincère de ma part. Aucun des candidats ne reflète ce que je suis. Enfin, ce que je suis au niveau politique, bien évidemment. Je ne me sens pas... Non, je les critique tous, en fait. Et je vais pas dire le fond de ma pensée ici, hein. Parce que, premièrement, on est sur YouTube, et deuxièmement, à quoi ça sert, hein, voilà. Je vais pas dire le fond de ma pensée. Tout ce que je vois, c'est qu'on se rapproche du conflit ouvert, hein, voilà. Et que ça passe crème. Vous voyez les députés actuellement, mais je sais pas, est-ce que vous avez lu une motion à voter contre la guerre ou pour la guerre? Moi, vous savez, je sais bien que tout le monde ne pense pas comme moi, hein, voilà. Ça fait partie de la vie. J'accepte qu'on ne pense pas comme moi. Donc, est-ce que les députés ont voté pour ou contre ce conflit ouvert? Pourquoi des milliards envoyés à l'Ukraine? Pourquoi Zelensky invité aux commémorations alors que la position de l'Ukraine par rapport aux nazis, c'était quand même plus que discutable. Et je vais pas non plus rentrer dans les détails, parce que sinon ma vidéo ne passerait pas. Mais on marche sur la tête quand même. Alors, en Nouvelle-Calédonie, ça continue. À Mayotte, il y a plus d'eau. Bon, c'est le bordel. Il y a le choléra plus les affrontements pro ou anti-migrants. Mais jamais il s'occupe de ce qui se passe dans son pays. La Guadeloupe, la Réunion, tout ça, ce sont des territoires français extrêmement fragiles en ce moment. Mais pourquoi envoyer des milliards alors que à l'intérieur même du territoire dit français, c'est le bordel. Et puis là, c'est vraiment le bordel. Hein, voilà. On ne peut pas dire le contraire. Enfin, dire le contraire, c'est mentir, quoi. Ça m'intéresse pas. À la limite, les gens qui disent le contraire, je leur dis oui, et c'est terminé, je discute plus, quoi. Hein. Non, c'est vrai ça, hein, j'en suis là. Hein. Là où je vous dis pas la vérité, c'est dans mes choix de vote ou non, d'ailleurs. Demain, je vous dis pas la vérité sur ce que je pense des candidats, des programmes, parce que sinon ma vidéo sauterait. Hein. Bah ouais, tout simplement. Bon, on va prendre les tarots. Vous savez, c'est pas que je m'inquiète, mais c'est tellement farfelu. C'est farfelu. Farfelu. Les guerres, c'est des morts. Hein. Et alors le pire là-dedans, c'est que l'Europe est divisée. Mais nous, on a le chef de file des va-t-en-guerre. Alors, même la Russie a réagi en disant, bah si c'est ce que dit le funeste, c'est une agression. On comptabilisera ça en agression. Bah, comment ne pas le comptabiliser en agression? Mais pourquoi? Alors je vais faire la voyance de... Je vous l'ai dit, hein, dans la voyance Macron, sur 3 mois, il nous entraîne dans un tourbillon forcément fatal. Forcément fatal. Il est isolé, mais il n'arrête pas. Et ça, c'était dans ma voyance. Et tous les jours qui passent, je m'aperçois que ma voyance était juste. Alors, on ne sait pas comment ça sera au mois d'août, mais au mois d'août, dans ma voyance, fin de l'été, mi-été, vous avez moi, le temps, j'y arrive pas. Mais bon, c'est pas bon. Hein. Je vous conseille de la regarder, cette voyance. Hein. Macron sur les 3 prochains mois. Parce que tous les jours qui passent donnent raison à cette voyance.
Il ira jusqu'au bout, il sera isolé, et à la fin, non, franchement, c'est pas beau, hein. Bref, la semaine, j'ai brassé les cartes, hein. Mais sinon, il fait beau aujourd'hui. Donc on peut sortir sans parapluie. Bon, allez. De toute façon, il faut garder le sourire, hein, et rigoler parce que, bon. Surtout que rien, absolument rien, ne nous explique les choix guerriers du petit timonier, isolé en Europe, par ses pairs. Il est complètement isolé, mais il continue à être extrêmement agressif. Pourquoi? Ben franchement, on n'en sait rien. Vous savez ce qu'il dit? Alors là, je n'ai pas écouté, hein, je ne l'ai pas écouté. Depuis des mois, vous savez, le en même temps, c'est incompréhensible. Un jour, je me suis dit, mais la pensée complexe, quoi, toi, Wendy, t'es complètement conne, tu comprends rien à la pensée complexe. Mais franchement, c'est pas une pensée complexe, c'est une pensée déstructurée. Personne peut comprendre ce qu'il dit. Absolument personne. Et Attal, dans le même exercice, on comprend ce qu'il raconte. Mais pas Macron, on ne comprend pas. Et c'est pas parce qu'on est idiot, c'est parce que c'est une pensée déstructurée. Donc désolé, un être humain normal, qu'à un cas, il arrive à suivre. Hein. Mais là, tu peux pas suivre par principe grammatical, les constructions de phrases, etc. On ne peut pas comprendre. Alors, est-ce qu'il parle comme ça parce qu'il n'a pas les outils nécessaires pour parler de façon claire? C'est possible, hein. Franchement, c'est possible. Ou est-ce qu'il parle comme ça pour nous embrouiller? C'est possible. Mais je pense, et de plus en plus, et avec toutes ces années de recul, hein, que s'il parle comme ça, c'est que sa pensée à lui n'est pas claire. Et c'est bien ce qui nous fait peur. Il a des actes clairs, mais des mots qui ne le sont pas. C'est toujours pareil. Hein. Parce que ces discours, c'est pas lui qui les écrit. Hein. Croyez-moi. Bref, je ne l'ai pas écouté. Bon, on va pas se démoraliser, hein. On va attendre. Et peut-être qu'effectivement, vu cette poussée guerrière, le vote demain matin, ça sera pour ou contre. Hein. Ben ouais. Je mets en pause 2 minutes, je vais me servir un café. Oh là là, le logiciel de merde que j'ai. Bon, rien de réjouissant, mais c'est pour ça qu'en communauté, je vous mets plein de trucs assez rigolos, parce que bon, il nous faut de l'art et de l'humour, hein, c'est tout. De toute façon, vous avez remarqué que notre petit timonier fera exactement ce qu'il veut. Il se fout complètement qu'il y ait une forte opposition en France. Il s'en fout total, hein. Ben, voilà. Bon, est-ce que on va tirer les cartes donc pour le 10, la semaine du 10 juin, la semaine du 10 juin 2024 en France, les cartes, la semaine du 10 juin 2024 en France. Un équilibre. Alors, peut-être que et une protection. Bah non, pas vraiment en fait. Hein. Voilà. Ça serait vieux. Ah ouais, il y a un grand changement après les élections, hein, quand même. Eh oui, eh oui. Il y a un grand changement et puis une belle claque pour Macron. Hein.
Il y a un équilibre des forces. Macron, il va devenir violent. Hein. Ouais. En fait, c'est violent. Hein, avec peut-être un attentat Schtroumpf. Ouais. Ouais. Un attentat Schtroumpf. Encore. Vous allez me dire encore. Non, il va être mis en grande difficulté quand même. Et les choses vont se rééquilibrer. Bon, bah écoutez, il va prendre une claque, hein, tout de même. Hein. Bon, on y va. Mais c'est pas beau, hein, j'ai de la violence, j'ai des actes violents. J'ai un équilibre qui ne plaît pas à tout le monde, loin de là. Bah tiens, viens par là. Cet équilibre-là ne plaît pas à tout le monde. Et il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qui avancent. Hein. Ça, c'est marrant. Allez, je te mets là. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas pris les tarots, hein, tellement c'était moche hein, dans mes tarots. Parce qu'on n'est pas là non plus pour s'angoisser. Hein. Des disputes. Elle voulait sortir, celle-là. Ah ouais. Des disputes, et puis quand même, parce que le chemin n'est pas clair. Hein. Ouais. C'est ce que je vous disais. Hein. Il n'est pas clair, Macron. Alors, il est clair quand il va en guerre. D'accord, mais avec quel pognon? Moi, je veux bien qu'on aille en guerre. Mais avec quel pognon? Oh là là, la propagande. Un message qui ne passe pas. Et l'effondrement qui arrive. C'est pareil, j'ai la justice à l'envers, elle voulait sortir. Ah ben, l'équilibre dont je vous parlais là, qui était associé au diable, c'est quand même, c'est une semaine cul par-dessus tête. Voilà, donc c'est la claque de Macron qui ressort. Hein. Et puis alors là, il y a un manque de maîtrise. Hein. Et si ça dégénère, parce que j'ai quand même l'effondrement à l'envers, etc. C'est lié, bah, vous voyez, tout ça, c'est des engueulades. Non, c'est moche, hein, c'est moche. Hein. La justice à l'envers. Mais c'est aussi que le dialogue est rompu. Hein. Et que l'équilibre est rompu. L'équilibre hein, qui ressort là et que j'avais avec la tempérance. Hein. Et l'équilibre va revenir avec la force. Hein. Mais là, c'est une semaine de trouble, en fait. Pas de trouble, une semaine troublée. Une semaine où la communication du petit timonier, hein, qui perd du pouvoir, où la communication ne passe pas. Mais j'ai pas de changement, j'ai juste la carte, j'ai juste. Attention à un attentat Schtroumpf, hein. Attention. Et c'est sûr qu'il va chercher une réponse. Hein. Alors, on n'est pas dans de la guerre, là, mais enfin, quand même, ce qui me saute aux yeux, moi, dans ces cartes de tarot que je range vite, hein, parce que chaque fois que je tire les tarots, c'est l'enfer,
c'est que là, il y a une forme de blocage aussi. Hein. C'est comme si cette semaine, on allait faire que s'engueuler et que finalement, s'il y avait un déblocage de la situation, ça serait la semaine d'après. Là, c'est fouillis, c'est le bordel, tout le monde s'engueule. Bon, ok. Et puis surtout, le petit timonier n'a plus le pouvoir hein, cette semaine. Hein, et sa communication ne passe pas. Ça, c'est les tarots. Avec, effectivement, un Attentensturm possible. J'ai bien dit possible. Une violence aussi. Parce que je l'avais à la coupe et je peux pas en faire l'impasse. Mais une violence sociale. Hein. Une violence sociale. Et bien sûr religieuse, mais ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va pas se cacher derrière son petit doigt. La violence religieuse, maintenant, se mélange avec la violence sociale. Bon. C'est comme ça. J'ai quand même dans mes tarots cette violence à dominante sociale et religieuse. J'ai les deux. J'ai les deux dans mes tarots. Vous savez, ça peut déborder à l'occasion. Là, tout de suite, dans ma tête, c'est passé, vous savez, un projet d'autoroute avec des manifestations, des écologistes, de ci, de ça. Maintenant, en France, quand tu fais une manifestation contre une autoroute, t'es pas à l'abri de destruction. Bon, tu peux détruire des champs, tu vois, tout et n'importe quoi, des routes, des ponts, voilà. C'est quand même extraordinaire que faire des manifestations à dominante écologiste, écologique, tu te retrouves à tout casser, quoi. Comme disait Alain Boer en 2019, quand on fait la fête en France, on casse tout. Ah ben c'est bien connu. Bon allez les gars. La semaine du 10 juin 2024 en France. Un coup de balai. Ah ben ça va être joli. Hein. Je vous l'ai dit dans les tarots. Hein. Il va prendre sa claque, hein, sa fessée. Hein. Et j'ai l'impuissance qui ressort, l'impuissance du pouvoir. Par contre, ça va être ensoleillé, me dit-on. J'y crois pas. Il fait frais le matin, putain. Et là, j'ai la dissimulation. Mais vous savez, les choses cachées, quoi. J'ai quand même la lune qui est sortie dans les tarots. Et j'ai quand même... comment dire mais merde, j'ai pas retrouvé son nom. Bon, enfin, peu importe. Ouais, j'ai des choses cachées. Ouais. Un coup de balai, bah, c'est exactement mes tarots. Le coup de balai et l'impuissance. Avec l'hostilité, etc. Bon, il va prendre sa fessée. Enfin, lui et tous ses petits camarades. Hein. Les Mozart de la finance, les va-t-en-guerre, voilà. Vous voyez? Pour l'ensemble de leurs œuvres. Alors, la semaine... Bah, mes cartes sont cohérentes. Hein. Du 10... juin... 2024 en France. On fera peut-être un petit live quand même après les élections. L'escargot, la lenteur, l'attente, une décision, un dilemme, une alternative, ça ressort. Ça va être lourd, hein.
Parce que si effectivement la droite arrive en tête, imaginez-vous ce que ça veut dire pour le gouvernement. Hein. Bah ouais. Et je pense vraiment qu'il y a une alternative hein, qui arrive. Hein. Bah, tout le monde le sait, hein, c'est pas moi qui le dis. Donc là, je suis en train d'enfoncer des portes ouvertes parce que les gens en ont marre. Bah, déjà, ils ont marre, comme moi, du bordel. Hein. Voilà. Le bordel, ça ira. L'honnêteté. La corruption. Le poison. Bah. Et les émotions. L'eau. Les émotions, le nettoyage. Oh là 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 là. Non, non, mais là, toutes les cartes, elles me parlent, en fait, de la gifle. Hein. Bah ouais. Alors, je peux me tromper, peut-être qu'il n'y aura pas de gifle, mais dans mes cartes, c'est ça. Hein. Et attention, attention, attention aux choses cachées. Parce que, vous savez... ils signent derrière notre dos des choses dont on ne sait rien. Il y a une pénurie. Non, mais attendez, vous savez que j'ai des problèmes de dents. Hein, Et donc, je vais à la pharmacie chercher une boîte d'antibiotiques. Il n'y a plus d'antibiotiques dans les pharmacies, sachez-le. Ouais, je dis ça, je dis rien. Hein. Mais c'est... Pourquoi on accepte ça? Bah, pourquoi on accepte ça? Parce que les Français, judicieusement, ont élu une chambre des députés, comment dire, qui n'était pas à la botte du gouvernement Macron. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les députés? Absolument rien. Comment se fait-il que nos députés soient incapables de prévoir pour les médicaments des choses essentielles, c'est-à-dire l'alimentation, les médicaments, l'énergie? Non, ils s'en foutent. Alors, non seulement ils s'en foutent, mais ils s'engueulent. Il y en a qui trouvent ça très bien que nos médicaments soient fabriqués en Chine ou en Inde, qu'on importe du blé ukrainien et qu'on paye 4 fois plus que les autres pour notre électricité nucléaire, alors qu'on se pèle toutes les centrales sur notre territoire. Hein, et puis les autres qui ne sont pas d'accord. Mais ceux qui ne sont pas d'accord étant plus nombreux que ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord sont incapables de se préoccuper du bien-être des gens. Tout ça payé avec mes impôts. Donc ça va bien. Bon, voilà, on passe à autre chose. Hein. Il y a avant-après en fait. Hein. Voilà. Alternative avant-après. Il y a une aubaine, il y a vraiment... alors je ne sais pas. Personnellement, je ne sais pas du tout. Je le sens pas. Est-ce que Bardella va faire le score qu'on attend de lui? Franchement, je préfère me taire avec mon cerveau. Hein, je sais pas. Mais toujours est-il que dans mes cartes, en tout cas, Macron ne fait pas un bon score. Hein, ce qui est prévu, mais là, j'ai que ça. Donc, voilà. L'alternative, le nettoyage, etc. Bon, donc, non, il fera pas... je veux dire, il va prendre sa fessée, Macron. Mais ça, je vous apprends rien. Hein. Est-ce que pour autant, Bardella fera le score qu'on attend de lui? Vous savez, j'ai beau y réfléchir, mais là, c'est avec mon cerveau. Hein, je me le demande vraiment. Hein. Attention à la propagande, attention à tout. Hein. L'hiver, pourquoi je suis en l'hiver? Allez. Là, ça me ressort la semaine.
Bon, d'accord. Ça me parle d'autre chose, mais de quoi, je sais pas. Ça me parle du temps qui passe. Et l'impuissance hein, qui ressort. Bon, bah écoute. Et j'avais l'impuissance à la coupe. Non, c'est une semaine de foutoir. Vraiment une semaine de foutoir. Hein. L'inertie, c'est un cauchemar hein, pour Macron. Hein. On est dans les émotions et dans le cauchemar. Vraiment, hein. L'émotion qui surnage de tout ça, c'est le cauchemar. Avec cette stérilité, cette impuissance et ce poison que j'avais dans les tarots. Hein. Bah ouais. L'impuissance, vraiment. Hein. C'est une semaine foutoir où tout le monde va s'engueuler, je vous l'ai dit. Hein. Ça va être émotionnel. Hein. Ah ben si le Rassemblement national arrive en tête, pas fini de s'engueuler. Hein. Et quel score va faire LFI hein. Vous comprenez? Parce que Glucksmann, moi je le compte avec Macron, hein, je suis désolée. Il est Macron compatible. Donc Glucksmann, pour moi, c'est... Je comprends même pas qu'il se présente d'ailleurs. Il se présente aux élections européennes avec le même programme qu'Emmanuel Macron. Hein. Donc à quoi il sert? Bah, à rapporter des voix à Macron. Donc, mais quel sera le score de la gauche? Et je ne compte pas Glucksmann à gauche. Hein. Ah non. C'est de la social-démocratie. Bon. On s'en fout, hein. Je veux dire, de la social-démocratie, on voit où ça nous a mené. Ça nous a mené à Emmanuel Macron. Bah merci, hein. Merci du voyage. Moi j'attends le score de LFI. Hein. Ah bah oui, de Manon Aubry. Hein. Ça, je trouve ça intéressant. Que ça soit politiquement ou sociologiquement. Le score de Glucksmann, j'en ai strictement rien à foutre. Hein. Ah bah ça, voilà, c'est un nouveau départ. On sort de l'œuf, on passe à autre chose. Et c'est un jeu de bonne taux. Attention, oh là là, regardez, la propagande. Macron, il va essayer de s'en sortir. Hein. Un renouveau avec énormément de voix. Quelque chose de nouveau, ça sort de l'œuf. Ça va éclore. Et là, c'est le nombre de voix. Hein. Oh là là. Et effectivement, des embrouilles, hein, des mensonges, voilà. Des tu m'as vu, tu m'as pas vu, je suis plus là, je suis là quand même. Hein. Bah ouais. On fait le tirage. Alors, qu'est-ce que je fais pour me détendre et oublier que le funeste déclare la guerre à l'Est? On laisse passer le camion. Hein. Surtout que j'ai une fenêtre ouverte. Je regarde les séries coréennes. Et je tiens à vous dire que maintenant, toutes les chaînes, hein, Canal+,
Disney, Prime, toutes les télévisions proposent des séries coréennes. Non mais, alors que quand j'ai commencé à les regarder, moi, il y a, je sais pas, 3 ans, il n'y en avait que sur Netflix. Hein. Maintenant, il y en a partout. Mais qu'est-ce que ça dit de nous, quoi? Et il y en a qui sont exceptionnelles. Hein. Celle de 2023-2024, là, c'est top. Hein. Et non seulement tout le monde propose des séries coréennes, mais maintenant, elles sont doublées en français. Hein. Donc il y a la pensée, finalement les gens, bah, ça les dégoûte. Voilà, comme moi, ça m'a dégoûté de voir des conneries américaines ou françaises qui tournent toujours autour des mêmes trucs. À la fin, t'en as plus rien à secouer. Voilà, tout le monde veut de l'imaginaire, veut de l'amour, veut... mais il y a des trucs, des séries coréennes qui se passent dans l'ancien temps, avec des trucs de magie, des trucs vraiment plein d'imagination. Hein. C'est pas seulement des dramas romantiques. Hein. Il y a plein de choses. Il y a de la vengeance, il y a de l'héroïque fantasy, l'alchimie des âmes. Là, c'est sur Netflix. Alors là, c'est de l'héroïque fantasy. C'est extraordinaire. Et donc, qu'est-ce que ça dit de nous, quoi? Parce que les séries coréennes ont un public de plus en plus important. Donc leurs histoires à la con, hein, plus personne n'en veut. Voilà, c'est tout. Voilà ce qu'ils ont gagné. Hein. Que ça soit Disney, machin. Et je tenais à vous le dire, hein, parce que c'est un signe des temps. Pour ceux que ça intéresse, je vous ferai un petit topo sur les séries coréennes à voir. Enfin, qui sont bien, quoi. Qui sont dans des genres complètement différents. On a besoin de rêver. Allez, la semaine du 10 juin 2024. Je n'aime pas sortir les tarots. Je n'aime pas parce que, vous voyez, mais dans mes tarots, quoi. Cette semaine, rien ne sera réglé. Absolument rien. Ça attendra la semaine prochaine. C'est une semaine pour rien où on va s'engueuler. Il y a quand même la gifle à Macron. Hein. Ah ouais. Enfin, une gifle électorale. Et dites donc, pourquoi Brigitte et la reine étaient en blanc? Elles ont 70 ans, 80 balais. Enfin bon, on aurait dit des vieilles vestales. Elles ont pris un coup dans les dents, les vestales. Hein. Une mauvaise nouvelle. Une nouvelle qui afflige. La peur. Être hanté, eh bien, avoir peur de la mort, hein, qui arrive ici, hein, tout simplement. Hein. Voilà. La peur, la fuite. Les illusions, c'est bien ce que je crains, moi. Moi, ce que je crains, ce sont les illusions. Hein. Parce que les trucs cachés, ça existe. Hein. Alors, pas pour nous, on n'a rien de caché, même pas nos éconocroques, hein. Mais il y en a qui ont des plans cachés. Bah évidemment. Hein. Et encore une fois, c'est compter ses sous. Hein. Je vous l'ai dit, avec les tarots, s'il y a une révolte, elle sera dominante sociale. Des illusions aussi par rapport aux richesses de la France. Hein. Écoutez, ici c'est moche, hein, voilà, on a peur, les nouvelles sont mauvaises, on est terrifié, et on est dans l'illusion
Et dans l'avarice, garder nos sous. Voilà. Le jour, la nuit, le tout en un, c'est notre petit Macron. En même temps, faire le lien entre le jour et la nuit. Bon. Faire le lien aussi, surtout, entre les mauvaises nouvelles qui terrifient et les illusions. Entretenir les illusions sur la fortune de la France. J'ai l'impression que ça me parle quand même. Ouais, ça me parle de propagande encore. Hein, bah ouais. Ça me parle de propagande. Réunir ici la terreur avec les problèmes économiques. Toi, j'ai envie de te mettre là. Bon, je te mets là, on verra bien. Un dernier petit tour de piste, et non pas de peste. Hein. Alors, il y a la grippe aviaire qui arrive. Hein. N'hésitez pas à aller vous faire vacciner. Hein. Ah bah non. Non, non. La propagande, ben regardez. Tout simplement, on va terroriser les gens pour les amener là où on veut. C'est une semaine de propagande. Attention, dans mes tarots, c'est pas une propagande qui marche. Hein. Ah non, c'est pas possible. Non mais regardez. Voyez le... Écoutez, vous m'avez vu tirer en direct. Hein. Pas tirer, tirer. Elles ressortent ces cartes. Hein. La propagande pour faire disparaître le problème. Hein. Le problème, il est là. Hein. Il est sur le tapis. Hein. Et hop, hop, tu l'as vu, tu l'as pas vu? Ben non, tu le vois plus, le problème. C'est de la propagande. Mais qu'est-ce qui se prépare, quoi? Des illusions, bah ouais. Des illusions sur les nouveaux élus. Bon, mais ça m'étonne pas. Hein. C'est pour ça, vous voyez, bref. Et au niveau du fric... c'est-à-dire, on va compter nos sous, la France compte ses sous, etc. La folie. Puis lui, c'est le dingue. C'est vraiment un dingue. Vous voyez, il va marcher dans le feu. Il est complètement à la ramasse. Et je pense que entre mon tirage Macron et mes tarots, là, que je viens de tirer d'aujourd'hui, Macron, il ira jusqu'au bout. Ok? Il ira jusqu'au bout. Au bout de la guerre, au bout des réformes, au bout de tout. Cette semaine, il va le répéter. Il va dire, je m'en fous de ce que vous avez voté. Voilà. Et les gens qui travaillent. Hein. Donc, le peuple, en fait. Hein. Bon, bah, elle s'occupe, elle lave le linge, lui, il bricole, c'est la maison. Vous voyez, c'est la France, en fait. Hein. Et la France, elle est divisée. Hein. Elle est divisée et le lien entre tous les Français, il est illusoire. Il est illusoire. Et ça va être dit clairement. On va vous le dire clairement. Il y a quelqu'un qui va le dire, je ne sais pas qui. Hein, qui va vous dire le lien entre les Français, il est illusoire. Nous sommes divisés. Et là-dessus, tu as l'autre qui va prendre des décisions pétées. Il faut se souvenir de ces cartes. Hein.
Elles sont sorties 2 fois. J'ai tiré les cartes devant vous, donc hein, c'est clair, net et précis. Il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de triche possible. Elles sont sorties 2 fois. La propagande, à mon avis, pour faire passer une défaite pour une victoire. Je l'avais, la propagande, dans mes tarots. Vous voyez, là, il y a une mauvaise nouvelle, d'accord, qui fait peur. Peut-être que Bardella, il va arriver à 40%, j'en sais rien. Hein. Ou Éric Zemmour, Bardella, 45%. Hein. Donc, oh mon Dieu, quelle horreur. Bah ouais, mais si tu voulais pas que l'extrême droite fasse un tel score, fallait peut-être faire attention à ce que te racontaient les gens. D'accord? Donc, je vais pas pleurer non plus. Hein. Si Bardella et Zemmour ensemble font 40%, bah c'est mérité quelque part. Hein. Ça fait des années que les Français disent qu'ils en ont marre hein, de vivre comme ils vivent, de payer tout ce qu'ils payent, etc. Donc, ok. Et derrière, j'ai la propagande. Hein. J'ai une entourloupe aussi, d'ailleurs. Ouais, j'ai une entourloupe hein, qui était dans mes tarots. Ben ouais. Je vais pas vous dire le contraire, hein, je l'ai l'entourloupe. Okay. Et j'ai surtout celui-ci. Ça fait des années, ça fait au moins 3 ans que j'ai pas sorti cette carte. Un dingo. Et attention, hein, on n'est pas à l'abri d'un attentat Schtroumpf non plus. C'est pas parce que machin est complètement délirant qu'il n'y en a pas d'autres qui se trimballent dans la rue qui sont complètement délirants. Hein. Bon, ben j'ai arrêté. 1 semaine, je vais arrêter. Je vous laisse les cartes. 1 semaine. Mais je pense qu'on va reparler de la dette hein, cette semaine. Ah oui. Oui, oui, oui. Et des impôts aussi. Hein. Quand je dis impôts, c'est taxes aussi. Hein. Ouais, je suis triste, je suis en colère. Est-ce que j'ai peur? Écoutez, je pense qu'au bout d'un moment, les gens vont quand même finir par se réveiller. Par rapport à ce conflit qu'il faut ouvrir, peut-être que les gens vont redemander à ce que Macron remette sur pied la diplomatie française, qu'il a rayée. Je sais pas, peut-être que les gens vont reprendre dessous de jugeote, parce que dernièrement, quand même, c'est pas Macron qui m'effraie le plus. Hein. Ce sont mes concitoyens. Hein. Je vous le dis comme je le pense, hein, et très sincèrement. Mes concitoyens, moi, ils m'effraient. Il y en a certains qui sont complètement à côté de leur pompe. Mais complètement. Une propagande délirante. Hein. Bon, mais comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, je crois que j'ai pas sorti, j'ai pas fait de tirage sans qu'il y ait de la propagande. Mais moi, ce qui m'effraie, en fait, hein, je veux dire, c'est que le gouvernement ou que les partis politiques, les uns les autres, je m'en fous, tout le monde, tous, hein, fassent de la propagande. Bah, à la limite, c'est normal. Moi, je me présenterai à une élection, bien évidemment, je ferai de la propagande. Donc, c'est pas la propagande qui m'effraie, c'est comment les gens qui écoutent des discours soit vides, soit délirants, d'accord, votent pour ces candidats. Voilà, c'est ça, moi, qui m'effraie. Quand, je veux dire, bon, j'ai pas écouté Macron, mais je sais qu'il n'arrête pas, donc voilà, il n'est pas clair, il fait du en même temps, machin, le discours complexe, ceci, cela. Mais comment se fait-il qu'il ait encore autant de soutien? Je veux dire, quand t'entends un discours qui ne veut rien dire, t'es pas capable de te dire, au bout d'un moment, mais ce discours ne veut rien dire, tout simplement.
Et je vous l'ai dit, hein, pendant longtemps, je me suis dit, mais tu sais, Wendy, t'es trop bête hein, pour avoir accès à la pensée complexe. Et puis, bon, ça fait, je veux dire, oh là là, ça fait très longtemps que je ne l'écoute plus. Là, dernièrement, j'ai même pas écouté, vous savez, les courts extraits qu'il y a sur Twitter, même pas. Je veux dire, ce qu'il raconte ou rien, je m'en fous, d'accord? Voilà. Mais comment se fait-il qu'il y ait des gens qui l'écoutent? C'est ça ma question à moi. Est-ce que ces gens sont plus intelligents que moi? Ils ont accès à un vocabulaire, à une grammaire, une structure de phrase auquel moi je n'ai pas accès? Je ne crois pas. Alors oui, la guerre, oui, c'est vrai, c'est exact. La guerre est parfois nécessaire, ok? Nécessaire, obligatoire, et dans l'histoire de l'humanité. Hein. Mais enfin, on ne décide pas de partir en guerre comme ça, tout seul, avec un peuple qui n'est pas spécialement enclin à suivre les ordres, par exemple. Oui, la guerre fait partie de l'humanité, de notre humanité, la violence, la haine, etc. Oui. Et même répondre à l'agression, la vengeance, hein, tout simplement. Oui, ça fait partie de notre humanité. Est-ce pour autant que là, tout de suite, la guerre dont on nous parle soit nécessaire, obligatoire voyez? Il y a peut-être d'autres combats à mener, hein, de proximité. Je dis ça, je dis rien. Hein. Donc je vous laisse. Et puis, j'aimerais bien quand même que Macron s'occupe des territoires d'outre-mer. Hein. Tous. Tous. Je vais vous dire pourquoi. Quand j'étais petite, hein, vraiment très petite, une petite fille, hein, et j'ai appris que, comme tous les enfants de ma génération, hein, quand on allait à l'école, hein, tout simplement, qu'en France, il y avait des Français qui mangeaient pas comme moi, qui ne s'habillaient pas comme moi. Oui, j'insiste, à mon époque, quand moi j'étais petite fille, il y avait une culture différente dans les territoires d'outre-mer, qui est restée bien évidemment, parce que il y a une transmission. Mais quand moi j'étais une petite fille, c'était d'autant plus prégnant. Et moi je me disais, j'étais, je sais pas quoi, je trouvais ça joli, je trouvais ça sympathique. Moi, j'apprenais que des gens n'étaient pas de ma couleur de peau, de ma culture. Ils vivaient dans des palmiers. Ouais, vous comprenez? Moi, voilà, j'avais cette idée-là. Et je trouvais ça hyper chouette. Je vous jure que c'est vrai. Et bon, évidemment, j'étais petite. Ah, je pensais pas, je ne savais pas, je me disais pas, oh mon Dieu, on est allé coloniser des peuples qui voulaient pas de nous. Ah non, bah vous allez m'en excuser pour certains, mais je me disais c'est beau quand même que moi et ces personnes nous ayons le même pays. Je trouvais ça très beau. Et je pense que si je suis toujours extrêmement attachée au territoire d'outre-mer, c'est parce que j'avais cette idée-là quand j'étais une petite fille. Je trouvais ça extraordinaire. Je me disais, un jour, avec ma carte d'identité, parce qu'en fait c'est ça, j'irai sous les palmiers voir mes compatriotes. Alors je disais pas compatriotes, hein, bien sûr, ou peut-être pas, mais je trouvais ça très beau. J'étais fière en fait. Et je me disais, peut-être que ces gens, ils sont fiers de moi aussi, quoi. Alors évidemment, vous allez me dire, mais t'avais tout faux, ils sont pas fiers de toi.
Oui, mais j'étais une petite fille, donc je le pensais comme ça. Vous comprenez? Je trouvais pas ça exotique, je trouvais ça touchant, je trouvais que c'était joli comme idée. Alors je suis désolée si je m'exprime mal, mais c'est pour vous expliquer pourquoi je parle toujours des territoires d'outre-mer. Et moi, personnellement, j'y suis attachée. Au niveau de mes affects. Pas forcément par une position politique, vous voyez, élaborée. C'est affectif. Parce que je vous l'ai déjà dit, dans ma famille, on n'était pas raciste. Et pour cause, hein, je veux dire, à l'époque, il n'y avait que des blancs. Et donc, quand ma grand-mère, qui était orientaliste, parce qu'elle lisait Pierre Loti, nous parlait, enfin me parlait, des autres cultures de la planète, eh ben, elle voyait tout ça d'un œil souriant. Donc, moi, j'ai grandi comme ça, quoi. Évidemment, c'est une illusion au niveau politique. J'en ai tout à fait conscience. Mais affectivement, j'ai des beaux souvenirs de ce qui a fait mon attachement au territoire d'outre-mer. Et j'y reste extrêmement attachée et je suis très sensible aux injustices qui leur est faites. À Mayotte, c'est une injustice totale. Ce sont des gens qui ont choisi d'être français comme moi, absolument comme moi. Et quand on voit comment on les traite, c'est épouvantable. En Nouvelle-Calédonie, c'est beaucoup plus difficile, mais moi, je suis pas du tout spécialiste des guerres, des intra-Nouvelle-Calédonie. C'est pas à moi qu'il faut demander, hein. Voilà. Mais je vois bien qu'il y a un gros souci, et j'estime que ce souci aurait dû être traité avec justice. Visiblement, hein, et là, je constate, c'est tout. Visiblement, il n'y a pas eu de justice. Ou s'il y en a eu une, elle a été extrêmement mal comprise. Après, moi, je laisse les néo-calédoniens s'exprimer parce que, franchement, et je vous remercie de vous exprimer, franchement, je n'ai pas la capacité, j'ai pas les connaissances nécessaires à dire ce que j'en pense. Je n'en pense rien. Il faudrait que j'étudie tout ça et c'est loin. Bon, ouais, c'est loin, ouais. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. J'aimerais bien qu'on évite la guerre. Hein. Et s'il veut aller en guerre comme il le fait, là, comme il le dit, c'est parce qu'il a trop de problèmes à l'intérieur. Vous savez, à l'intérieur du territoire de la France, sans parler des territoires d'outre-mer, où, en parlant, c'est pareil, c'est le bordel. Et donc, pour faire oublier le bordel, il fait la guerre. Quand je vous dis ça, je vous dis rien du tout, tout le monde le sait, et c'est historiquement toujours la même semoule, hein, toujours. Quand on a trop de... Il peut pas tenir son pays, donc hop, il s'occupe du pays des autres. Voilà, c'est tout. Bon, je vous dis au revoir, on va tous profiter du soleil. Il fait beau à peu près partout, donc c'est promenade, etc., etc. Profitez du soleil, parce que vraiment on n'en a pas. Hein. Allez, à bientôt mes amis, gros bisous.